Nous sommes partout autour du monde avec notre réseau de correspondants, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Qu'est-ce qui fait la une chez vous? Sébastien Lebelzik est en Chine. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. De quoi parlent les journaux chinois aujourd'hui? À la une aujourd'hui de la plupart des journaux chinois, l'épidémie de peste porcine qui décime les élevages. 40% des cochons du pays ont été abattus, mais l'épidémie se poursuit, écrit le China Daily. L'agence de presse officielle Xinhua rappelle que le gouvernement a dû puiser dans ses réserves stratégiques de viande afin de satisfaire la demande et tenter de ralentir la hausse des prix. Le prix de la viande de porc a doublé par rapport à l'an dernier et les Chinois consomment, ou plutôt consommaient, plus de la moitié de la production mondiale de viande de porc. Pour le South China Morning Post, en tout cas, l'affaire est sérieuse. L'éditorialiste du quotidien de Hong Kong estime qu'il s'agit là du plus important défi auquel doit faire face le gouvernement chinois, plus dangereux encore que les manifestations de Hong Kong. Merci Sébastien Lebelzik en Chine. Cerise Sudri-Ledu est en Turquie. Bonjour Cerise. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous en Turquie? Ce matin, la presse turque revient sur le tremblement de terre qui a secoué Istanbul en fin de matinée hier avec une magnitude de 4,7. Son épicentre se trouvait à peine quelques kilomètres des côtes stambouliotes. Alors des écoles ont été évacuées et la vidéo de ce commerçant qui se rue dehors mais sans oublier sa tasse de thé a été reprise partout. Alors heureusement, aucune victime n'est à déplorer et la secousse n'a fait aucun dégât. Mais ce matin, la presse est unanime. Le séisme de mardi est un avertissement, écrit le quotidien Cumhuriyet, qui martèle que le pays n'est pas prêt. Le journal Sabah relaie quant à lui l'interview d'un chercheur de l'Observatoire régional des séismes et des tsunamis. Il y affirme qu'aura lieu dans un futur proche un tremblement de terre de magnitude 6 à 7 qui pourrait lui être dévastateur. Merci Cerise. Nous partons à présent pour l'Espagne retrouver notre correspondant à Barcelone, Henri de la Guéry. Bonjour Henri. Bonjour Mathieu. Chez vous, c'est l'exhumation du dictateur Franco qui est à la une de tous les journaux. Oui, la Cour suprême valide le transfert des restes de Franco, titre El País. La tombe du dictateur ne sera plus dans le gigantesque mausolée lugubre qu'il avait fait construire près de Madrid, un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques du régime. Il reposera dans un cimetière municipal au nord de la capitale, là où se trouve sa femme. C'est la fin d'une anomalie incompréhensible. Elle se félicite le journal de centre-gauche. Un acte d'hygiène démocratique, ajoute La Voz de Galicia, grand quotidien de l'ouest du pays. Pourtant, 44 ans après sa mort, cette décision ne fait pas l'unanimité. El Mundo à droite accuse Pedro Sánchez d'électoralisme. Ce sera une exhumation express en pleine campagne. Et puis la famille Franco n'a pas pu choisir la destination de la tombe, regrette le journal. La droite n'avait pas soutenu ce transfert. Sánchez joue depuis 1 an avec les os de Franco pour nous diviser entre rouge et bleu, a réagi sur Twitter Albert Rivera, le leader des libéraux de Ciudadanos. Merci Henri de la Guéry à Barcelone, la Chine, la Turquie, l'Espagne. C'est votre fenêtre sur le monde tous les matins, 7h-10.